Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel, le maître Florent Avocat. Nous allons faire un petit peu de développement personnel aujourd'hui, surtout avec les 7 erreurs à éviter pour mieux réussir sa vie. Et c'est important, soyez câblés, soyez attentifs et surtout prenez note. Merci pour votre fidélité à Taxi FM à Lomé et à cette émission La connaissance au service de l'humanité. Oui, on fera un petit peu de développement personnel aujourd'hui. On parlera de la spiritualité et on dira les 7 erreurs qu'il faudra forcément éviter pour mieux réussir à sa vie. Mais avant, nous sommes avec le guide spirituel, le maître Florent Avocat. Bonjour maître. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien, vous-même? Très bien de notre côté. Merci d'être là. Merci infiniment. Vive reconnaissance à vous, auditeurs, vous, auditrices. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous couvre dans ses ailes protectrices. Que la paix, le succès, l'amour, l'harmonie et la pleine santé vous soient accordés par le Créateur de toute créature. Amen. Que l'univers tout entier loue l'Éternel des armées en faveur de tout un chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Voici notre petite manière ce jour de vous installer confortablement pour écouter Connaissance au service de l'humanité sur les ondes de la 93.1, la radio géniale. Que la paix s'installe dans nos différents cœurs. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Maître, il y a certaines préoccupations quand même. Hein. Je vais vous dire quelques-unes très rapidement. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit, selon vous, quels sont les différents conseils pratiques capables de changer la vie de certains? Vous savez, il y a de nombreuses raisons qui nous poussent à chercher notre mission de vie. Cela vient souvent d'un sentiment de mal-être intérieur. Okay. Mais il y a des engagements solennels que nous-mêmes nous devons prendre envers la vie afin qu'elle soit ce qu'elle doit véritablement être pour chacun de nous. De nos jours, il y a des comportements à adopter, des attitudes à avoir, des actes à poser pour mieux vivre et bien vivre. La première des choses que l'univers doit capter, maîtriser, est qu'on sache désormais qui nous sommes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. La vie en quelque sorte se planifie. L'on ne vit pas concrètement la vie, mais l'on joue, en quelque sorte c'est un jeu qu'on joue et on doit savoir jouer. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Si vous savez qui vous êtes, vous franchissez déjà le premier portail qui vous amène déjà vers la réussite. La seconde chose à avoir est qu'il faut avoir une vision claire de notre futur. On ne peut pas vivre seulement et penser que demain sera meilleur. Non, la planification de demain se fait dès aujourd'hui. Bien vrai, on dit aujourd'hui est le plus beau jour que nul ne connaît demain. Mais il faut quand même planifier d'abord. L'on ne peut pas vivre dans la vie tout en confiant presque toute sa vie à la nature. Non, mais il faut une planification physique. C'est comme celui qui est debout aujourd'hui doit avoir des prévisions jusqu'en décembre prochain. Oui. Prévisions jusqu'en 2025. Doit prévoir sa vie jusqu'à un an. Mais il y en a qui jusque de ce jour. Et dans leur tête, à part aujourd'hui, il n'y a pas demain. On ne peut jamais vivre ainsi. Là. On va toujours vivre. Mais vivre de la plus mauvaise manière. On va juste vivre avec les moyens de bord. Mais la vie ne nous sourira pas tel qu'on désire. Donc la première des choses à savoir dans la vie est d'apprendre à savoir qui nous sommes. La deuxième chose est d'avoir une idée claire et concise de notre futur. Savoir véritablement ce que nous voulons devenir. Et pour ça, on doit définir des objectifs. Okay. On doit se donner soi-même des interdictions. C'est pas parce que toute ma génération est en boîte de nuit les samedis, dépense 300 000 francs en boîte de nuit que je dois aussi dépenser 300 000 francs en boîte de nuit. Chacun a une idée claire de son avenir. Chacun a planifié sa vie et veut vivre sa vie de sa manière. C'est pas que ce que l'autre fait est mauvais. Hein. Lui, c'est sa planification. Mais chacun doit définir ses objectifs et savoir respecter véritablement les objectifs. Le tout ne suffit pas d'avoir un petit cahier, de définir les objectifs dedans, mais il faut les respecter. Et il faut avoir la maîtrise de soi-même, se donner l'engouement, le courage nécessaire d'atteindre au maximum ses objectifs. Après ça, là, il faut planifier aussi le succès.
le succès se planifie. Raison pour laquelle on dit que la réussite de l'examen se prévoit déjà depuis le premier jour des classes. Oui, exactement. Ce n'est pas à 2 jours de l'examen qu'on va commencer par méditer réussite. Non. Ceux qui doivent vraiment réussir à leurs examens savent déjà dans leur cœur que pleuve ou neige, eux, ils auront le parchemin, le diplôme en main. Donc, il faut planifier son succès. L'autre chose est aussi de garder le focus. La vie n'a jamais été une ligne droite pour quelqu'un. Il y a toujours des handicaps sur le chemin. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire perdre espoir ou bien qui va nous faire perdre le courage. Donc, que ça bascule vers la gauche ou vers la droite, restons toujours focus sur l'objectif. Il faut aussi savoir s'entourer. Vous savez, l'environnement définit véritablement qui nous sommes. Toutes mes excuses. Hein. Vous avez peut-être comme voisin de classe, quand vous étudiez enfant de ministre, vous êtes immédiatement en train de prévoir votre avenir. Oui. On dit les oiseaux du même plumage volent. Toujours ensemble. Quand il aura besoin de quelqu'un demain, quand il sera bien positionné là, c'est pas, écoutez, il ne va pas peut-être demander, mais qui sont ceux qui vivent sur la terre, hein? Mais c'est ceux qui sont connectés à lui depuis. Premier réflexe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, il faut savoir aussi s'entourer. Quelqu'un qui est toujours, toutes mes excuses, hein? Excusez-moi beaucoup, il est toujours avec les gens de... Écoutez, il a toujours vécu avec des aides-maçons. Quand vous le voyez, il est toujours en compagnie de ceux qui n'ont vraiment pas tiré leur épingle du jeu. Et c'est lui qui veut réussir. On dit dans la vie, les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc il faut savoir s'entourer. Il faut être aussi vraiment persévérant. On ne demande pas à Dieu le matin, on obtient à midi. Vous pouvez demander à Dieu le matin et obtenir 2 ans après. Il n'a aucune contrainte de nous donner ce qu'on désire, mais sa volonté est priorité sur la nôtre. Donc si on comprend que dans cette vie, on doit être vraiment persévérant, on doit savoir s'entourer, on doit garder le focus, on doit planifier son succès, on doit définir ses objectifs, on doit avoir une idée claire de notre futur et aussi enfin, on doit savoir qui nous sommes. Vous allez voir que la vie nous sourira. En ce moment, on n'a plus besoin d'une recette et de la dame nature pour que les portes du bonheur soient grandement ouvertes pour tout un chacun de nous. Donc c'est à nous-mêmes de tout planifier pour que tout aille de mieux en mieux pour nous. Sans planification, on n'aura rien devant. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup quand même pour ce petit cours de développement personnel que vous venez de faire d'entrée. Maître, comment anéantir par exemple un envoûtement qui est lancé sur une maison ou sur un lieu de travail, pour tout dire? De nos jours, nos différentes maisons, ces zones de confort que nous avons, sont parfois des cibles de l'ennemi. Nos lieux de travail, nos lieux d'activité commerciale, boutiques, ateliers, sont les cibles de ces êtres humains maléfiques qui veulent nous détruire, qui veulent nous bloquer les portes du bonheur. Finalement, on dit que notre zone de confort est envoûtée. La zone a été minée, un sort a été lancé sur cette zone, un sort a été lancé sur cette maison, un sort a été lancé sur cet atelier, un sort a été lancé sur cette boutique. Il y a des techniques spirituelles, des remèdes naturels de nos jours que nous pouvons mettre en pratique pour rompre ces sorts dont nous sommes parfois victimes, un parmi tant d'autres. Avec aujourd'hui le souffle jaune, de la potasse et de l'huile d'olive, l'on peut disperser les énergies négatives qui ont pris un espace mais une zone de confort en otage. Et on applique ce remède-là comment? C'est juste du souffle jaune, ce qu'on appelle en hébreu wemi. Après le souffle jaune, on a besoin aussi de la potasse. Pas abus de langage, on dit potasse rouge. La chose dont nous parlons n'a vraiment pas la couleur rouge. Exactement. C'est le nom qui a gâté son coin. Sinon, potasse n'est jamais rouge. Quand vous cherchez un peu de potasse rouge ou bien de potasse, vous allez réduire potasse en poudre. Donc, vous allez réduire potasse en poudre. Vous allez écraser aussi le soufre. Vous faites le mélange des deux. Quelle que soit la quantité de potasse et soufre jaune que vous avez, c'est seulement une cuillerée d'huile d'olive, on met dessus. Vous allez tout pétrir. Vous faites un bon mélange. Ce mélange est en quelque sorte un produit spirituel dont le principe actif a la possibilité de chasser loin de l'espace où le mélange sera aspergé du moins, toute énergie négative ou invisible à l'œil nu qui nous empêche ou qui nous bloque les portes du bonheur. La finalité est d'asperger dans la zone minée. Boutique, atelier, magasin, maison, lieu de travail, partout où on sent des présences invisibles mais qui n'apportent rien de bon, qui nuisent le bon fonctionnement de la vie de l'être. Ça c'est un. L'autre code aussi, purement à l'africana,
est qu'il faut aller au marché. Oui. Une fois au marché, vous savez, il y a une épice de la dame nature qu'on appelle anis étoilé. Oui. De retour chez vous à la maison, vous allez réduire l'épice en poudre Ok. que vous versez dans une bonne quantité d'eau. Je peux suggérer Un seau d'eau? un seau d'eau. Bien 3 rempli. poignées, bien rempli, hein, avec 40 litres. 3 poignées de la poudre d'anis étoilé. Vous laissez le tout là pendant 1, 2, 3 jours. Ça peut rester au soleil, à l'abri, caché quelque part. Vous savez, après 3 jours, vous aspergez cette eau Oui. dans laquelle vous avez mis la poudre d'anis étoilé dans vos zones de confort. Toutes les présences indésirables qui séjournent, qui y vivent, vont se déplacer aux bonnes énergies. L'autre bonus comme Juste 3 asperger, hein. Juste asperger. Vous comprenez un peu, non? Et Donc, le restant? non, c'est juste de l'eau. Oui. L'eau dans laquelle on a versé 3 poignées d'anis étoilé. Oui. Poudre, bien sûr, Oui, bien pas sûr. les anis même. Oui. On a laissé à l'abri ou au soleil, à l'ombre, quelque part pendant 3 jours. Après les 3 jours, on asperge encore dans l'environnement cette eau. Si ça reste une bonne quantité, écoutez, on peut tout asperger. Ou bien on peut verser par terre à Parce que je vois dans les champs, par exemple, on peut pas verser assez beaucoup d'eau. de quantité. Peut-être dans le C'est jardin, juste- on peut Oui. verser Ok. tout le reste. D'accord. Ou asperger de temps à autre du sel dans vos zones de confort. C'est comme vous pouvez prendre 2 poignées de sel Oui. dans un petit bocal. Vous méditez le psaume 32. Il est dans la Bible. Ce psaume 32, dessus. Ou bien la Sourate 102. Vous méditez sur le sel que vous avez mis dans un petit récipient. Vous aspergez ce sel-là dans vos zones de confort. Donc, vous pouvez asperger dans les coins, recoins du magasin, de l'atelier, de la boutique. Si c'est une maison, partout dans la maison. Le lendemain, on peut balayer. Après balayage, versons ce sel-là dans les toilettes et chassons le sel qui a été aspergé, balayé à la suite. Je vous exhorte, ne versez pas ce sel dans la poubelle. Ou, si vous ne pouvez pas verser dans vos toilettes, au risque de boucher les toilettes, on dit souvent, non? Oui. Creusez un petit trou, s'il y a de l'espace, fiez-vous, versez le sel dedans et mettez le sable dessus. Toutes ces 3 astuces que nous venons de partager, ou ces 3 remèdes que nous venons de partager, peuvent vous aider à anéantir l'effet d'un envoûtement ou d'un sort lancé sur une maison ou un lieu de travail. Merci infiniment. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la radio, Taxi FM Lemay, nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité. Nous sommes avec le guide spirituel, Maître Florent Avocat. Nous remercions tous ceux qui nous suivent actuellement donc, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur TikTok. Maître, est-ce qu'il y a un remède naturel ou un rituel pour te dire, pour réconcilier par exemple un couple? Vous savez, c'est possible. Okay. Essayons d'abord, car c'est une astuce que beaucoup de personnes dans le monde ont déjà appliquée. D'autres ont tiré coup de pouce, chez d'autres on n'a pas encore eu le résultat. Parce qu'il faut nous faire le retour afin qu'on puisse savoir véritablement que l'astuce a donné un effet. Mais avec la poudre à canon et un nœud ordinaire, l'on peut réconcilier 2 personnes. Je dis bien poudre à canon. En il suffit juste d'avoir une petite quantité de poudre à canon. Si on doit évaluer, je peux dire poudre à canon pour 200, 300 ou 500 francs CFA. Okay. Une petite quantité, à peine quelques cuillerées. Vous cherchez aussi un œuf de poule. Mais de quelle poule? Poule ordinaire, pour ne pas dire poule africaine, poule traditionnelle. Si. Vous allez creuser un petit trou. Ça peut être à main, hein? Pas forcément qu'il faut un matériel pour creuser le trou. Une fois le trou creusé, vous versez de la poudre à canon d'abord dans le trou et vous déposez l'œuf dessus. Vous comprenez un peu? Vous restez au sol. Hein. Écoutez, nous sommes de plus africains. Donc la Suisse aussi a l'Africana. Oui, pas de chaussures aux pieds. Donc vous n'avez même pas de chaussures aux pieds. Vous êtes accroupi à côté de ce trou dans lequel il y a de poudre à canon. Vous avez déposé aussi l'œuf. Vous faites vos vœux de réconciliation. Vous demandez un retour d'affection. C'est le mot que je recherchais. Okay. Vous priez Dieu, vous demandez à l'Éternel des armées, tel qu'il a donné le pouvoir au psaume 47 de réconcilier 2 personnes, qu'il attire aussi l'estime de encore vers votre tête, comme si vous faites des vœux, des prières de réconciliation. Une fois prière bouclée, on dit que vous prenez le pied gauche pour fermer ce trou. Okay. Beaucoup ont fermé avec le pied droit. Ça marche pas. Écoutez, ça ne marche pas. C'est un principe actif qui est respecté. C'est en quelque sorte un rituel et dans un rituel, tout est bien codé. Donc vous prenez le pied gauche pour fermer le trou, vaquez voir vos préoccupations. Si après 1 semaine, vous n'avez pas de retour, donc la suite n'a pas donné effet. Mais chez certaines personnes, même à moins de 24 heures, si ce n'est pas par un petit message, on peut se voir pour discuter en adulte. C'est ce que les gens nous disent. Donc on peut se voir pour discuter. Si vous ne recevez pas de pareils messages, c'est que soit vous sentez qu'il y a toujours l'estime entre les deux, qu'il y a l'attraction. C'est un code de la dame nature
qui a donné un résultat favorable pour certains. Pourquoi pas vous? Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Une précision, maître. Est-ce que c'est l'un des conjoints qui va le faire? Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire pour ces deux personnes? Non, vous savez, je préfère qu'un des conjoints fasse. Parce que dans toute dispute au monde, là, il y a toujours A qui veut revenir. Hein. Il y a B. Écoutez, il y a celui qui a raison et celui qui n'a pas raison. Oui, Celui qui n'a pas raison, une fois tort reconnu, veut encore une réconciliation. C'est l'autre qui joue un peu au gros dos. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. bien sûr. Donc, un parmi les deux peut facilement faire pour que le résultat soit plus fiable. Alors, Merci. maître, un bon déblocage là, qui constituerait peut-être en même temps une ouverture des portes du bonheur. Tout le monde peut appliquer, quelle que soit notre religion, Oui, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre ethnie. Mais bien avant de parler de ce déblocage, permettez-moi Allez-y. de rappeler ce petit code à tous les hommes. ok. Écoutez, petit H. Mm. Ah oui, sous. Les garçons qui sont à l'écoute là. Voici une manière de refaire notre prostate. C'est une petite infusion, mais les témoignages reçus derrière cette astuce sont nombreux. Raison pour laquelle nous vous partageons aussi, mettez cela en application. Vous voyez les pailles d'oignon. Oui, Il faut juste infuser de pailles d'oignon. les premières couches là. La peau d'oignon. La peau qu'on a l'habitude de jeter. Oui, oui. Ça, nous sommes en train d'appeler paille Oui, d'oignon. oui, bien sûr. Et chourouan, ça boulève et chourouan, tout le monde qui met ça dans le brigadier. Donc, vous cherchez un peu de paille d'oignon que vous regroupez quelque part. Infusez. Infusion veut dire, vous devez avoir sous la main soit glacière, thermos, écoutez, hein, tout ce qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, qui peut garder du chaud. Oui, Le matin au réveil, vous chauffez de l'eau, vous mettez dans votre récipient. Vous cherchez un peu de paille d'oignon, ça peut être quelques cuillerées de peau d'oignon, vous versez dedans, vous fermez. Vous faites une infusion. Après, une tasse matin, une tasse le soir. Je vous en prie, quand vous finissez le soir, jetez. Demain, reprenez. on le prend. Ah, ok. Donc, c'est un traitement qui est lent. Hein. Il faut faire le traitement pendant au moins 2 bons mois. Ça peut refaire le prostate. Donc, ça vous permet, ceux qui souffraient de la prostatite, c'est en quelque sorte un bon remède naturel qu'on peut tous mettre en pratique pour avoir la vie sauve. Donc, c'est pour les garçons, les hommes, petit âge qui sont à l'écoute en ce moment. L'astuce à partager d'abord, c'est pour le déblocage et immédiatement une astuce qui constitue une ouverture des portes positives. Exactement. Babati Dien, Babati Ré, Ah. Jatropha rouge et Jatropha blanc. On les retrouve, écoutez, dans tous les quartiers aujourd'hui. Oui, vous retrouvez parfois surtout le rouge. Le rouge, hein, c'est très facile à avoir. Donc, il y avait dit Babati Dien, Babati Ré, Jatropha rouge et Jatropha blanche. Dès que vous avez fait 2 feuilles, vous cherchez un peu de miel, un peu de beurre de karité, vous avez tous les ingrédients. Chacun a son savon domestique. Pour ceux qui utilisent nos savons... Ah, c'est pas à boire. Hein. Non, 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 écoutez. Parce que Jatropha blanc, maman, je pense que c'est pas comestible. Donc, vous cherchez du Jatropha blanc et du Jatropha rouge. Vous comprenez un peu, non? Vous cherchez un peu de miel, vous cherchez du beurre de karité et le savon de votre choix. Dès que vous avez les ingrédients, les 2 plantes, vous allez piler. Extraire le liquide et garder maintenant la mixture. Hein. C'est pas Oui, mal. si. Les débris, là. Oui. On doit piler. Hein. Oui. Bien, écoutez, on va extraire le liquide. oui. Le liquide est à jeter. Mais ce qui reste là, les débris. Ah, là, les débris là. C'est ce ça, qu'on va vous utiliser. prenez- Oui, c'est ce qu'on va utiliser. Ah, ok. Donc, vous prenez les débris, vous mettez un peu de miel dessus, un peu de beurre de karité, vous mélangez avec le savon de votre choix. Je vous en prie. C'est un savon qu'on peut s'utiliser d'abord pendant 1 semaine. On sent toujours qu'il y a eu l'énergie, qu'il y a des laves, qu'il y a des résidus qui étaient sur nous, qu'il y a peut-être des présences extérieures qui nous bloquaient les portes du bonheur, mais qui nous lâchent aussitôt quand on prend un pareil bain. Ok. Mais pour avoir un bon résultat, il faut prendre ce bain sur une période d'1 semaine. C'est pas j'ai fait 1 jour, j'ai fait 2 jours, j'attends le résultat 3e jour, non, on n'a pas dit ça. Donc, vous prenez le bain pendant une période d'1 semaine. Cela constitue immédiatement un déblocage. Outre le déblocage, vous voyez immédiatement l'ouverture de certaines portes. C'est comme si ce que j'attendais il y a longtemps, j'ai même perdu espoir. Cette même chose peut se reconnecter encore à moi. C'est ce qu'on appelle enfin ouverture après déblocage. Donc vous avez besoin de 2 feuilles de la nature, Jatropha, les 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur blanche. Les 2, vous les associez ensemble. Une fois association faite, vous allez les piler. Après d'avoir pilé, vous filtrez. Pour pouvoir extraire le liquide, vous n'avez pas besoin du liquide. Les débris qu'on a l'habitude de jeter, Oui, c'est ça, si. vous prenez. Vous mettez dessus un peu de miel, un peu de beurre de karité, et vous ajoutez le savon de votre choix. Le plus souvent en Afrique, on utilise le savon indigène. Oui. Écoutez, on peut râper Les aussi gosselins et tout le reste. Akoto, Ganadi, Koton. Donc, on peut aussi râper les autres savons. Vous comprenez? Vous faites le mélange. C'est un savon que vous utilisez juste une période d'1 semaine, mais je vous en prie. Une astuce spirituelle, quand vous finissez, ouvrez votre bouche, faites vos vœux. L'objectif pour lequel l'astuce a été appliquée,
rappelez à la dame nature. Vous comprenez? Oui. Quand je suis en train de prendre un bon bain de déblocage, quand je finis le bain, je dois prier, demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux, afin que paix, bonheur, succès, élévation, évolution m'accompagnent, afin que tout aille encore de mieux en mieux pour ma vie. Et quand on parle d'assure de déblocage, ceux pour qui ça va très bien maintenant pensent que c'est seulement pour ceux pour qui ça va pas bien. N'oublions pas que la vie dans laquelle nous sommes là, Jusqu'au jour où... quand il fait nuit quelque part, il fait jour de l'autre côté. Hein? Et n'oubliez pas que demain matin, là, le soleil ira là-bas et la nuit tombera ici. Donc, il faut garder ces petites notions-là. En cas de qu'est-ce qu'il y a, la vie n'a jamais été tout rose pour quelqu'un. Même ces milliardaires que nous connaissons là, il y a des moments où même on regarde leur compte bancaire, milliard qui est dedans, mais milliard tremble. Parce que le projet qu'il a dépasse largement ce qu'il a emmagasiné. Donc c'est au vu de tout le monde, il a là, vous comprenez un peu, mais vous ne savez pas sa conception. Vous n'êtes pas rentré dans sa tête pour voir la vision que ce dernier a. Je suppose que vous avez 50 milliards cachés et vous avez des projets de 200 milliards. Vous pensez que vous avez l'argent? Ah non. Mais il aura 50 milliards, tout le monde sait que c'est milliardaire, mais il court toutes les banques pour prêter encore de l'argent. Il a un projet. Donc l'apparence trompe. Les vrais riches, là, écoutez, hein, quand on sort un peu de l'Afrique, vous êtes en train de vous balader peut-être dans les rues, à Londres ou bien quelque part, vous voyez quelqu'un, Lacoste même décolleté. Quand vous comprenez Lacoste décolleté, vous voyez un jean de 1992 là qu'il porte encore. Mais allez regarder sur quoi ce dernier est assis. Allez un peu regarder sa zone de confort. Donc ne nous fions pas seulement à l'apparence. Il y en a aujourd'hui qui n'ont même pas 200 000 francs en compte bancaire, mais qui ont plus de 50 costumes dans leur garde-robe. Ils changent matin, midi, soir, mais dites-lui seulement de vous prêter 100 000, il va gratter la tête jusqu'à demain matin. Vous comprenez un peu. Donc que Dieu fasse miracle, qu'il fasse grâce, qu'il accorde paix, succès, bonheur, élévation et prospérité à tout un chacun de nous, afin que tout aille de mieux en mieux pour l'humanité. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. J'ai une question d'une auditrice, maître, qui dit ceci. Je désire que le guide m'éclaire sur certains points concernant le rôle de notre étoile dans notre vie. J'ai entendu dire l'étoile d'une personne peut être voilée ou l'étoile peut être volée et dans les deux cas entraîne un blocage dans la vie. Comment savoir si on est dans le cas où notre étoile est voilée ou dans le cas où notre étoile est volée? Dans les deux cas, quelle solution forte, c'est ce qu'elle écrit, astuce ou remède, peut-on appliquer pour être débloqué financièrement côté matrimonial, côté familial et socialement aussi? Que Dieu veille sur l'auditrice ayant posé cette question et que la paix divine incarne nos différentes vies. Amen. Tous les deux cas sont possibles. L'étoile d'une personne peut être volée. Par qui? Par les énergies négatives, pour ne pas dire les personnes malsaines qui sont autour de ce dernier. L'étoile d'une personne aussi peut être voilée. C'est comme si ce dernier est là. Son étoile rayonne, mais on peut sous-entendre que les énergies négatives ont posé une couverture dessus. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'inachevé. Tout ce qu'il commence là, il ne finit jamais. Il commence bien, hein? Tout le monde applaudit. Mais attendez 2 semaines, vous n'allez jamais voir un résultat. Et c'est lui qui laisse encore, qui saute encore sur autre. Donc on sent véritablement qu'il a les opportunités, mais il ne joue vraiment pas du fruit de ses efforts. En ce moment, on dit que son étoile est voilée. Ça a l'air de marcher, ça ne marche pas. Ça a l'air d'aller, mais ça ne va pas. On sent la réussite, mais on ne voit jamais le résultat de cette réussite. Donc, chez lui, tout marche spirituellement, physiquement, rien ne marche. Quand il parle à côté de vous, vous sentez qu'il a de bons projets. Investissez seulement dedans, vous allez tous tomber à l'eau. En ce moment, on dit que son étoile a été voilée. Mais il y en a pour qui l'ennemi a volé vraiment l'étoile. Et ça se passe même pour certaines personnes depuis la naissance. C'est pour ça que nos aïeux disaient non, ne laissez pas quelqu'un toucher paume des mains, ne laissez pas quelqu'un toucher vos enfants à la naissance. C'est des trucs qui étaient vrais. Quand il y a certaines personnes qui sont des capteurs d'énergie. Donc, quand l'énergie en vous est positive, ces personnes la savent directement. Et c'est comment, toutes mes excuses, voler cette énergie pour compléter à leurs énergies, leur principal souci. C'est les gens, quand ils sont avec vous, du jour au lendemain, ça va. Mais quelques jours après, vous voyez que ça marche bien pour eux, ça ne marche plus pour vous. Donc, on sous-entend que ces personnes ont volé notre étoile. Que l'étoile soit voilée ou volée, on sent toujours des blocages. Les blocages sont spirituels et aussi physiques. Physiques parce qu'on n'arrive plus à jouir du fruit de nos efforts. On déploie assez d'énergie. On se lève très tôt le matin. On dort très tard le soir. On met toutes les énergies nécessaires en jeu. Mais ça ne donne rien. Différent de l'aura, qui n'est rien d'autre que le champ de lumière qui entoure le corps, l'âme et l'esprit.
l'étoile est seulement connectée presque à l'esprit humain. Donc, tout ce que l'étoile fait est d'abord spirituel avant la matérialisation physique. Donc, c'est dans le spirituel, l'étoile travaille d'abord avant que ce qui est né spirituellement donne un corps physique. L'on doit nettoyer son étoile. Ou on dit souvent, l'on doit faire briller son étoile. Il y a des codes de la Dame Nature, elle, qu'on peut parfois mettre en application. On ne doit même pas attendre qu'on vole notre étoile ou que notre étoile soit voilée avant de mettre notre étoile en exergue. Excusez-moi beaucoup. Hein. Même si le milliardaire voit un billet de 10 000, s'il est en zone franc CFA, il va prendre. C'est pas qu'il va dire non, ça c'est juste un petit billet. Il n'y a pas de petit billet. C'est le plus grand billet d'ailleurs. Le plus grand billet et le billet respecté. Vous comprenez un peu, non? Quand on prend tous les billets là même, écoutez, tous les billets sont respectés. Oui, hein. bien sûr. Mais quand vous, écoutez, prenez 2 billets, 500 et 10 000, jetez les deux. C'est fait 20 qui tombe par terre en primo. Mais 10 000 là, il est égoïste. Non. Et regardez même les animaux qui sont dessinés dessus. Oui, donc vous allez voir que c'est différent des autres animaux qui sont dessinés sur les autres billets. C'est des constats physiques qu'on doit souvent faire dans la vie pour mieux prospérer. Vous savez, faites rayonner votre étoile, faites briller votre étoile. Voici 1 et 2 bons remèdes, si vous permettez, bien sûr. Le premier remède nous pousse à aller chercher de l'eau de mer. Grâce et gratitude à celui qui est dans une zone où il y a la mer. Oui. On a dit qu'on va donner 2. Donc, vous cherchez à peine 5 litres d'eau de mer, 21 feuilles d'hysope, un peu de miel, et l'autre parfum connu de tous, Saint-Michel. Ça peut rester dans un petit flacon de 250 ml. Vous prenez un seau, vous versez les 5 litres d'eau de mer dans le seau, vous versez les 21 feuilles d'hysope dans les 5 litres d'eau de mer qui sont dans le seau, vous triturez. Après avoir trituré, on obtient maintenant une mixture. Vous filtrez pour obtenir le liquide. Ici, c'est du liquide que vous avez besoin. À ce liquide, vous ajoutez 1, 2, 3 cuillerées de miel, du miel pur. Vous ajoutez 250 ml de parfum Saint-Michel. Il faut remuer le tout. On n'ajoute aucune goutte d'eau jusque là. Vous laissez le tout au soleil pendant 3 heures de temps. Vous voyez comment le soleil rayonne. Vous laissez le soleil bien frapper ce mélange pendant 3 heures. Après 3 heures, vous rentrez dans votre douche. N'oubliez pas qu'il a été mentionné qu'il n'avait pas prié sans cesse. Vous ouvrez votre bouche. Que de bons vœux vous faites dessus. Après les vœux, vous ajoutez de l'eau dessus et vous prenez un bon bain spirituel. On n'a pas besoin de savon, on n'a pas besoin d'éponge pour cette opération. Et quand on finit ce bain, on ne doit même pas s'essuyer le corps. Une fois par saison, je peux dire, une fois le mois. Je peux appliquer une fois le mois pour faire rayonner mon étoile, pour permettre à mon étoile de toujours briller. Outre ça, de nos jours, tout le monde maîtrise le chemin pour avoir les huiles essentielles. Qu'on soit hors d'Afrique ou en Afrique, les huiles essentielles existent. Il y a une huile essentielle qu'on appelle citron. Il ne faudrait pas que ça vous détonne. Oui, même dans les grandes surfaces, les pharmacies même vendent. Moins de 5 000. Ça là, on ne va même pas me condamner pour avoir dit le prix. Je sais que c'est moins de 5 000. Si nous sommes en zone franc CFA, tel que chez nous ici au Togo. Quand vous cherchez seulement l'huile essentielle qu'on appelle citron, vous savez, de temps à autre, un peu de sel, j'aime bien sûr, c'est disponible dans le commerce. Même au marché aujourd'hui, chez les vendeurs de sel, parfois ils ont ça de côté. Vous comprenez, le sel j'aime, qui coûte un peu plus cher que le sel de mer. Vous voyez un peu. Bien sûr. Donc vous mettez un peu de sel j'aime dans l'eau, 7 gouttelettes d'huile essentielle de citron, vous ajoutez à cette eau, vous remuez, vous vous lavez, vous allez voir que votre étoile va souvent rayonner. Votre étoile va très souvent briller. L'autre code aussi connu de tous, c'est le remède de coco. Regardez un peu comment ça se fait. C'est une noix de coco que vous prenez le soir au coucher, vous cachez côté tête du lit. Vous dormez paisiblement. Le lendemain, vous percez seulement 2 côtés. Vous savez que le coco a 3 côtés. Vous percez 2 côtés. Vous mettez un peu de sel dedans. Vous prenez les doigts pour fermer le côté pour pouvoir bien remuer le sel à l'intérieur de la noix. Toutes mes excuses, c'est pas par terre en fait. La petite quantité de sel là, vous versez dans la noix. Et vous versez le sel à l'intérieur de la noix. Avant de verser maintenant cette eau de coco salée dans un seau d'eau qui est déjà prête au départ. Et vous prenez un bon bain avec. Vous savez, toutes ces petites astuces, ces petits remèdes vont permettre à votre étoile de rayonner. Mais sécurisez aussi votre vie, chers auditeurs. Les voleurs d'énergie rôdent des camps autour de tout un chacun de nous. Ce n'est pas seulement l'étoile, les gens volent, mais il y en a qui puissent même notre aura. Ils sont avec vous, ça marche pour eux, mais ça ne va jamais marcher pour vous. C'est pour vous, ça marche. C'est votre saison. Mais eux, ils ne font que profiter de votre saison. Il y a les épices aujourd'hui telles que ail. L'autre là, comment on l'appelle là?
de la maniguette. Ah, Ah, ok. mon ben non, tonton. Attaque ou bien, il y en C'est a ça, même maniguette. maniguette, Quand on dit attaque, là, les gens commencent par fermer les oreilles et autres. Là. Donc, vous cherchez de la maniguette, du piment de Guinée bien pimenté, là. Attaque ou Oui, bien, c'est Ataku. ou de l'ail. Voici deux épices qu'on peut utiliser pour sécuriser parfois notre énergie. La sécurité de l'énergie la nuit est plus importante que le jour. Parce qu'on sous-entend de nos jours que la nuit, les esprits négatifs sont dehors. Oui. Les énergies négatives sont en mission. Donc pour sortir du moins la nuit, je vous en prie, hein, gardez sur vous au moins un petit morceau d'ail. C'est pas que vous allez chez la voisine pour cuisiner, c'est pas que vous voulez aller cuisiner là où vous allez. Mais l'ail sur vous dégage une odeur qui repousse loin de vous toute énergie invisible à l'œil nu capable de vous détruire. Ou bien 3 maniguettes. Ok. Ouais, les graines d'attaque. Les graines, Vous oui. cherchez seulement 3, vous mettez en poche. Ça peut rester dans cette poche-là. Vous comprenez un peu? C'est comme, on va blaguer un peu. Une fois, j'ai envoyé le truc au pressing. La dame, en voulant ramener, là, elle a ramené les trucs avec beaucoup de maniguettes. Bon, mais j'ai eu peur, il dit, vous avez trouvé ça. Il dit, non, chaque fois que les pantalons viennent à nous, on enlève, on dépose de côté. J'ai dit, mais si vous prenez, jetez. Ne nous renvoyez plus. Non, mais c'est des moyens spirituels pour nous sécuriser. C'est pas ça qui nous protège, c'est Dieu qui protège. C'est ce qu'on doit comprendre. Ne donnons pas toutes nos vies aux astuces. Parmi tout ce qu'on partage là, nous-mêmes, on applique combien dedans. Donc, mais il y a des moyens de sécurité spirituelle qui repoussent loin de vous toutes les énergies invisibles à l'œil nu capables de vous détruire. Et ces moyens, on doit les mettre en pratique pour mieux prospérer. Vraiment, merci à l'auditrice ayant posé cette question et que ces petites notions que nous venons de partager soient utiles pour l'humanité. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous, Maître Florent Avocat. C'est vrai que j'ai encore 2-3 questions à vous poser, mais je voudrais qu'on aborde le thème. Puisqu'il est 7h, enfin, 7h, 13h, bientôt 40 minutes sur la radio Taxi FM à Lomé. Le thème du jour, nous voulons donner quelques notions, surtout sur les 7 erreurs à éviter pour mieux réussir sa vie. Alors, quelles sont justement ces 7 erreurs qu'on doit impérativement éviter de commettre dans la vie pour réussir favorablement? Merci beaucoup. Première chose à rappeler à tout auditeur, tout n'est pas synonyme de sorcellerie. Oui. Tout n'est pas synonyme de négativité. Tous les maux dont nous sommes victimes là ne sont pas synonymes d'œuvres maléfiques. Parfois, oui, les sorciers aussi sont dedans. Demandons-les d'aller se reposer un peu. Comprenez un peu, t'es pas fait même gâteau là, que tout ce qui est gâté, on dit c'est eux. Les énergies négatives aussi sont dedans. Mais tout est de notre faute dans la vie. Je dis, il y a quelque chose, hein, un encens, mieux que tous les encens, c'est l'argent. Toutes mes excuses. Hein. Combien d'hommes épanouis, riches, heureux, vous voyez, courir de rue en rue dit qu'ils sont victimes de la sorcellerie. C'est très difficile d'apprendre même ça dans leur bouche. Parce que le sorcier même tremble devant ce qui est dans leur poche, ce sur quoi ils sont assis. Il y a des erreurs que nous ne devons jamais commettre dans la vie. Et une fois que nous faisons l'erreur de commettre ces erreurs, essayons immédiatement de réparer le tort. Okay. Être humain que nous sommes des machines subdivisées en 3 parties. Il y a le corps physique, ce que tout le monde a l'habitude de voir. Derrière notre corps physique se cache notre âme, se cache aussi notre esprit. Âme et esprit sont des matières premières de l'éternel des armées. Tôt ou tard, là, il va encore reprendre. C'est le seul corps qui est périssable. Le manque de vision dans la vie. Vision dont nous parlons ici, ce n'est pas voyance. Hein. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, bien sûr. Si vous n'avez aucune vision de votre vie, mais pourquoi vivre? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont juste là. Dans la vie, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Le manque de vision est une erreur grave que nous commettons, qui nous bloque presque toutes les portes du bonheur. Et ça dégringole même la vie de tout un chacun de nous. Planifiez votre vie, sinon vous n'aurez écouté et vous n'aurez presque rien. La vendeuse de Pure Water qui a immeuble aujourd'hui, là, quand elle va vouloir nous raconter l'histoire, ça ne va pas durer 10 minutes. Hein. Mais on va penser que ça a été une chaîne très rapide. Alors si elle doit nous dire la vérité, elle a plus de 15 ans à vendre Pure Water avant de construire son immeuble. Mais comme l'histoire n'a que duré 10 minutes, désormais quand nous-mêmes on va commencer par vendre Pure Water 2 semaines, si on n'a pas le résultat, on va lâcher. Ça c'est en quelque sorte un manque de vision. À part le manque de vision, il y a aussi le manque de conviction. Je suis dans tout à la fois, on ne peut jamais être dans tout à la fois. Si je suis ici, là, je suis ici, que ça pète ou ça câble, là, je suis là.
Mais je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Au même moment, je suis à la maison, je suis au boulot, je suis à la télé, je suis à la boutique. Un être humain ne peut pas se subdiviser. On voit aujourd'hui, lui seul, il est animiste, il est musulman, il est chrétien, il est bouddhiste, il est hindouiste. Le vendredi, vous le voyez, il fait Havane avec les hindouistes. Le même vendredi, là, il est allé à la mosquée avec le musulman. Vous comprenez un peu? Dimanche matin, lui seul, il est à l'église. Les autres jours, là, vous le voyez, fait coco, papa, bokono. Donc, mais écoutez, on va rester dans quoi pour mieux vivre? Si on n'a pas de conviction, l'on ne peut jamais réussir sa vie. Si vous mettez votre tête à gauche, écoutez, hein, que la gauche soit bonne ou mauvaise, que votre tête soit dedans, c'est ce qu'on appelle ma conviction. Il y en a qui ont juré ciel et terre, qui ne vont plus jamais souffrir dans la vie. Vous savez que c'est leur conviction qui les a connectés à la conviction de l'Éternel. C'est un contrat solennel qu'ils ont signé avec Dieu. Et Dieu qui sonde les cœurs leur a permis de ne plus jamais souffrir. Ils ne vont plus jamais souffrir. Ce n'est pas une bénédiction. Hein. Mais il a la ferme conviction que pleuve ou neige, il ne va plus jamais souffrir. Donc la première chose qui détruit l'humanité aujourd'hui, c'est le manque de vision. La deuxième chose, c'est le manque de conviction. On doit aussi nous ressasser des erreurs du passé. Vous comprenez un peu, non? Bien sûr. On doit véritablement nous ressasser des erreurs du passé. Bien vrai, on a tous des rétroviseurs. Mais quand vous fixez vraiment sur votre rétroviseur, ce qui est dans le passé va toujours vous tirer. J'ai échoué une fois ne veut pas dire que je vais échouer 2 fois. J'ai échoué 2 fois ne veut pas dire que je vais échouer 3 fois. Mais l'on persévère parfois sur les échecs passés et on laisse les bonnes énergies. Ou bien on est parfois même dépossédé de notre bénédiction. Bien vrai, on nous dit de regarder un peu où on a quitté. Vous comprenez un peu, non? Mais il ne faut pas trop fixer la tête de l'autre côté. Celui qui n'a pas mangé hier peut manger aujourd'hui sur la table du roi. Toutes mes excuses. Quelqu'un qui a été nommé à un poste aujourd'hui, là. Peut-être hier lui-même ne savait pas qu'on allait le nommer. Hier, il n'était pas heureux. Mais aujourd'hui, il est heureux. C'est en quelque sorte la vie. Mais s'il doit vraiment dominer dans son passé, s'il doit vivre avec son passé, porter ce lourd colis là comme bagage qui doit traîner toute sa vie, il ne va jamais réussir. Quand on parle d'énergie, chacun de nous a une capacité de récupération des énergies. C'est comme une carte mémoire de 1 giga. Il y a 950 données négatives dedans. Vous voyez un peu, non? On doit vider. Ah oui, c'est faut formater. C'est comme ça aussi, nos différents soucis que nous avons rencontrés nous pèsent lourd sur le coup. Mais on doit savoir faire du vide. Nombreux sont ces tatas aujourd'hui qui sont dans Grand Lomé ici que nous connaissons. Voilà, le premier m'a trahi, le deuxième m'a déçu, le troisième m'a fait goumer. Peut-être quatrième là, il est meilleur. Mais lui-même, il a bloqué le portail du quatrième. Quatrième est venu, il a dit non, lui, il est trop gros. L'autre était mieux que lui. Mais écoutez, s'il était mieux, là, il fallait rester là-bas. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? La nature nous présente plusieurs images. Mais c'est à nous de capter l'onde qu'on veut pour mieux prospérer. Donc, je vous en prie, les colis du passé qui pèsent encore sur nous, là, essayons de couper ces codes-là et continuons le chemin, mais vide. Tous les jours, transformons-nous en une nouvelle personne. C'est comme si je suis un nouveau-né. Toute la bénédiction que Dieu a envoyée sur la terre doit passer par moi avant d'aller sur les humains. On dit d'abord ma tête avant de dire notre tête. L'autre erreur aussi est le manque de discipline. Je me suis réveillé le matin, j'ai planifié ma journée. Quel que soit ce qui doit rentrer dedans, ma planification avant tout. Non, l'autre m'a dit, oui, dès que tu sors le soir, passe dans tel cave à vin. Est-ce que vous avez fait le programme de cave à vin matin? Non, mais parfois, il y a certaines personnes qui laissent leur priorité et tombent dans les pieds d'achoppement. Regardons un peu, hein. Christ Jésus, quand il était sur la montagne, l'autre glouton lui a dit de sauter. Il pouvait sauter parce qu'il est le fils le plus aimé du Père. Il a barré. Vous comprenez un peu ce que je dis? Non, mais nous-mêmes, nous manquons de discipline dans tout ce que nous faisons dans la vie. Il a pris l'engagement de réussir sa vie. Mais à cause des détours, il a laissé l'engagement et il condamne aujourd'hui sorcier ou sorcière qui est au village. Où nous sommes dans un monde aujourd'hui, tous nos grands-parents ont la sorcellerie. Toutes mes excuses, hein, c'est ce que nous pensons. Alors qu'il y a des jeunes de 2 ans aujourd'hui qui sont même plus gradés dans les confréries que ces personnes-là que nous voyons. Nous-mêmes, un jour, on va vieillir et on va nous appeler sorciers. On va voir comment ça fait mal quand on est innocent et on nous accuse peut-être de certaines choses de la vie. Donc, le manque de discipline dans la vie détruit même plus que la pauvreté. Même celui qui a l'argent, s'il n'est pas discipliné du jour au lendemain, là, il deviendra ce qu'il était. Donc, il faut se donner soi-même des règles et respecter ces règles. Ce que vous ne faites pas là, la conviction de l'autre ne va pas vous changer à faire. Non, mon cher, je ne mange pas. Je ne fais pas. Vous comprenez un peu?
C'est comme un ami qui m'invite de venir boire l'alcool. J'ai dit, c'est mon cher, c'est pas que je ne bois pas, mais je ne veux pas. Vous voyez un peu, ce n'est pas que l'alcool m'est interdite. Tout m'est utile, mais tout m'est pas permis. Mais à partir du moment où votre conviction refuse, discipliner le corps physique. On a parfois des désirs du corps physique qu'on doit forcément satisfaire. Mais si vous mettez un peu de discipline en vous, le fait de surpasser le moment T vous ouvrira d'énormes portes du bonheur. Car tout ce que Dieu nous donne, on paye toujours un prix. Et le prix n'est rien d'autre que ces petits handicaps qui déposent sur le chemin pour voir comment nous allons gérer la situation. Un pauvre estime de soi ruine le bon fonctionnement de la vie de l'être. Et c'est ce que l'humanité utilise aujourd'hui. Toutes mes excuses. Hein. Dans ma famille, personne n'est au foyer. Moi-même, je sais que je ne serai pas au foyer. Mais pourquoi ne pas être la diva, celle-là qui a imposé dans cette famille qu'une femme peut aller au foyer dans la famille. Vous comprenez un peu? Elle-même, bien avant d'aller au foyer, dans sa tête-là, elle a déjà mis ça dedans. Parce qu'elle sait que la première est partie, elle est revenue. Deuxième est partie, elle est revenue. Elle-même, bien allant au foyer, elle se fait déjà une place encore de retour. Mais vous pensez que celle-là peut rester au foyer? Non. Il veut travailler. Hein. C'est lui qui a écrit J'ai l'honneur. Vous l'avez recruté. Mais il pense tous les jours que du jour au lendemain, vous allez le chasser. Il y a une énergie qui est immédiatement connectée à vous. Et sa tête ne va jamais vous plaire. Quel que soit l'effort physique qu'il déploie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, restons focus. Ne nous sous-estimons pas. Ne procrastinons pas. Parfois, on voit l'échec, mais on proclame réussite et on réussit. Tout le monde a vu l'échec. Les gens ont vu, mais vous n'avez pas vu échec. Là où les gens voient échec, vous voyez réussite. Mais écoutez, l'ordre qui est entre vous et Dieu n'est pas la même chose que les autres. Et l'avis des autres ne compte pas. Moi, quand quelqu'un me donne conseil, il finit de donner conseil, il ne met pas l'argent dessus, là, je rejette ses conseils. Vous ne savez pas pourquoi. Hein? Devant vos difficultés, vous serez seul. Seul à payer vos factures. Seul à faire face à tout ce qui doit vous arriver dans la vie. Mais lui, là, son conseil veut vous apporter quoi? On dit qu'il n'a pas fait l'expérience dans la vie n'a pas droit à la parole. Et regardez quelqu'un qui mange avec fourchette en or. Quel conseil ce dernier peut donner à quelqu'un qui mange tous les jours avec sa mère? Lui, là, il a toujours fourchette en or. Bien avant son réveil, là, le thé est déjà sur la table. Vous, c'est à vous de vous lever pour aller chauffer de l'eau, faire vous-même votre propre thé. Donc, vous voyez que les expériences sont carrément différentes dans la vie. Donc, ne vous sous-estimez pas, chers auditeurs. Si aujourd'hui n'est pas meilleur, soyez sûr, c'est que demain sera meilleur. C'est une erreur que nous faisons en nous sous-estimant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, moi je me dis, toutes mes excuses, hein, la souffrance que j'ai endurée, mes enfants ne vont pas endurer cette souffrance. D'autres disent, mais c'est la médiocrité. Ils n'ont qu'à rester dans leur médiocrité. Parce qu'il y en a que nous connaissons très bien, que nous voyons très bien, mais qu'on pensait médiocre hier, mais qui ont tout aujourd'hui. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une chaîne. Si vous tirez, vous déposez quelque part, permettez à quelqu'un d'autre de tirer, de continuer. Mais ce que vous avez amené là, il ne faut pas annuler pour que les autres reprennent encore à zéro. L'autre chose aussi est le manque de persévérance. Il n'y a jamais de gloire sans croire. Écrivons ça quelque part. Écoutez, hein, avant de réussir là, on doit déployer de l'énergie. Creuser, fouiller, bêcher. Pas, si ça finissait là, je serais content. On dit ne laissez nulle place sous la main, ne pas se repasse. Donc on n'a qu'à carrément nous dire de tout faire. On nous dit aujourd'hui que dans les anciens livres, anciens livres, je dis, hein, quand vous amenez au genou, Dieu vous charge. Donnez-moi le nom d'un seul Togolais qui n'a pas amené à la poitrine. Hein, il se lève très tôt le matin, il prie d'abord, il est dans ses préoccupations jusqu'au soir. Mais vous voyez d'autres parfois, vous aurez un peu pitié de leur vie. Quand vous voyez le barat qu'ils font. Moi, je dis toujours, si l'effort physique doit être synonyme de richesse, mon frère qui a pousse à Siga, mais en ce moment, il sera milliardaire il y a longtemps. Parce que regardez toute l'énergie que ce dernier déploie. Mais on ne doit jamais lâcher prise. On ne doit jamais forget. Quel que soit ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit que les temps font chaud. Vous pensez que même le riche que vous voyez là, c'est pas chaud pour lui aussi? C'est le pauvre qui travaille pour le riche. C'est ce qu'on ignore. C'est la rentabilité du pauvre là qui fait du riche ce qu'il est. Maintenant, si chez le pauvre c'est chaud, c'est pas fait faire chaud chez le riche aussi. La crise que nous rencontrons actuellement, il ne faut pas penser que c'est chez nous seuls. C'est partout. Même ceux qui, écoutez, ceux qui toussaient avant l'argent sortait là, quand ils toussent maintenant, c'est plus l'argent qui sort. Donc, en quelque sorte là, quand ça bascule dans un camp, on doit savoir que malgré le fait que ça a basculé dans le camp, on est dedans, mais on va vivre heureux dedans. Le manque de persévérance dans la vie est une erreur que nous commettons qui peut, excusez-moi beaucoup, nous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Les excuses, toutes mes excuses.
parfois là, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Écoutez, c'est pas tout le temps on pardonne. Ouais. Oublions un peu les excuses. Si on est discipliné et on persévère, on ne va plus présenter trop d'excuses. D'autres vous diront non, j'ai pas le temps. Pour tout ce qui est prioritaire, là, on a toujours un petit bout de temps. Donc, les excuses aussi sont des erreurs que nous devons éloigner. Je peux le faire aujourd'hui, présenter mes excuses. Demain, présenter mes excuses. Après-demain, mais quand c'est trop là, on ne croit plus à ces excuses, ça devient une habitude. Donc, les 7 erreurs que nous devons bannir de nos différentes vies ne sont rien d'autre que, à la première place, le manque de vision. Ouais. On doit avoir de vision. En second plan, le manque de conviction détruit la vie de tout être humain. Tertio, nous devons nous ressasser des erreurs du passé. Ok. Quarto, le manque de discipline, voici ce qui tue même. Vous allez voir certaines personnes qui ont vraiment pris l'élan de réussite. Mais du jour au lendemain, ils vous diront, ah mon cher, tu sais, quand ils commencent par dire ça, il faut continuer. Oh. La médiocrité est un virus. Il peut facilement vous contaminer. Vous comprenez un peu? Si. Parce que quand on manque de discipline dans la vie, quand on n'est pas organisé, quand on n'est pas ordonné, l'on ne peut pas réussir. Regardez un peu l'histoire de ces penseurs qui ont écrit la Bible. C'est comme ça, moi, je les appelle. Vous comprenez un peu? Vous allez voir au départ, quand ils étaient désorganisés, mais tout a écloué, tout a échoué dans leurs mains. Mais quand ils ont mis un peu de discipline dans leur vie, l'Éternel s'est finalement comparé à chacun d'eux. Donc Dieu leur a permis de tirer leurs épingles du jeu. Pauvre estime de soi peut aussi bloquer la vie de quelqu'un. Pensons toujours positif. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, Dieu qui a créé le ciel et la terre a réservé une bonne part du gâteau pour tout un chacun de nous. Il suffit de savoir comment tirer la main. C'est comme ceux qui jouent les jeux de hasard. A peut jouer lundi et ne pas gagner. B peut jouer mardi et gagner. Lundi, la B ne savait pas qu'il allait gagner mardi. Donc, c'est la persévérance qui a permis à B de gagner le mardi. Et les excuses aussi, nous devons les bannir de nos différents comportements de la vie. Donc, en regardant la vie ainsi, vous allez voir que tout ira de mieux en mieux, de bien en bien, de très bien en super bien pour chacun de vous. Paix dans le cœur. Paix dans le cœur. Merci beaucoup à vous aussi, maître. Alors, juste une petite question avant d'aborder notre sujet. Qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute actuellement et qui a l'habitude de commettre ces actes que vous venez de énumérer et qui veut corriger, son karma peut faire? Vous savez, il n'y a pas une purification écrite quelque part. Ok. Il faut juste encore replanifier sa vie. Je préfère tout détruire et reprendre que de vivre tout le temps dans la médiocrité. Vous comprenez un peu? Je sais que mon mode de fonctionnement, mon mode de vie, ma manière d'agir n'apporte rien dans ma vie. Mais pourquoi ne pas aller à l'école de l'autre? Il y en a qui ont tiré leurs épingles du jeu, qui sont dans nos différentes zones de confort, qui sont dans nos différents quartiers. C'est pas qu'il faut aller toquer la porte à celui qui a 2 voitures, lui demander comment on achète une voiture, mais demandez-lui les différentes clés de réussite. C'est pas qu'il faut aller demander secret. On n'a pas dit à quelqu'un de rentrer dans les sectes, dans les divinations et autres là. Vous comprenez un peu? Mais il faut regarder un peu le chemin qu'a emprunté l'autre. Et cette personne-là qui a réussi désormais, en racontant l'histoire, donner au moins les dates précises de l'histoire. Vous savez, je connais une mémé, elle était vendeuse de Pure Water. Elle a plus de 6 immeubles. Quand elle dit plus de 6 immeubles, hein. Mais quand elle vous raconte l'histoire en 5 minutes, vous aurez envie de vendre Pure Water. Mais il faut rentrer du plus profond de son cœur, lui demander, mais tout ça après combien d'années? Il te dira 33 ans. Hey, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, non, surtout nous jeunes, on pense que la réussite, c'est une histoire de 2 mois. Il a commencé par investir dans un domaine, 2-3 semaines, il est resté là, il n'a eu aucun client. Il a fermé déjà. Hein. Oui, il a juste commencé et mis juste 10 000. Et on pense que c'est avec 10 000 qu'on arrive là. Qui a réussi ça avec 10 000 de l'argent? Vous comprenez? Non, mais excusez-moi beaucoup, c'est ce que les gens nous disent. Ah oui, bien sûr, on écoute des gens comme ça. Moi, ma maman m'a dit, j'ai acheté ma maison à 450. Une fois, je lui ai remis 450 francs. J'ai même accepté de compléter 50 francs pour que ça fasse 500 de me vendre la maison. Elle a refusé. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Mais, excusez-moi beaucoup, c'est 2 générations purement différentes. Exactement. 450 francs des années 60 là, ça dépasse 200 000 francs des années 2000. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non? Donc, 2 millions. Merci beaucoup, ça dépasse même 2 millions. Des gens pensent aujourd'hui que la réussite est chose banale, aisée. Mon jeune frère, il a tous les diplômes. Hein. Comme on a dit de devenir entrepreneur, au lieu de commencer d'abord par j'ai l'honneur, de commencer par prendre les 70 000, les 100 000, les 150 000 avant d'entreprendre, non.
mon frère, je veux devenir entrepreneur, je veux faire ci, je veux faire ça. L'entrepreneuriat, c'est pas chose aisée. Il faut avoir cœur d'abord pour être entrepreneur. Les gens ont commencé le lundi, mardi, tout est allé à l'eau, mercredi, ils sont en train de chercher prêt. Pourtant, ils ont commencé avec des millions. Donc, c'est en quelque sorte le jeu de la vie. Nous qui avions grandi à l'époque du jeu qu'on appelle Mario, vous comprenez un peu ce jeu-là? Oui. Ouais, quand on échoue là, on part encore à l'arrière. Donc, la vie, en quelque sorte, quelque chose comme ça, où il faut véritablement s'y prendre pour mieux réussir. Donc, il n'y a pas une astuce quelque part, on dirait à quelqu'un d'aller acheter ci, de se laver, que ça va changer demain. Ça, c'est faux. Et ne tombez plus dans ce jeu aujourd'hui. Nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux. Il y en a qui sont nés, Dieu leur a béni, eux vont que arnaquer dans leur vie. Histoire de portefeuille magique. Parce que malgré toute la sensibilisation que nous faisons, des gens tombent encore dedans. Excusez-moi beaucoup, monsieur Eric. Si j'ai la machine de multiplier l'argent, est-ce que je vais encore vous demander l'argent? Ah non, quand même. Mais je multiplie, je distribue. Ouais. Si on nous disait oui, venez prendre, écoutez, quand prend 10 milliards, je saurais que oui, celui-là, il multiplie vraiment. Mais celui qui va vous multiplier l'argent, lui-même vous demande 100 000 pour vous multiplier 1 million. Mon frère d'à côté pense que 100 000 peut multiplier 1 million. Qu'est-ce que lui-même veut faire avec les 100 000 francs d'abord s'il a la possibilité de multiplier 1 million? Moi, je lui dis seulement, envoie-moi 900 000, enlève 100 000. Vous comprenez un peu? Donc, soyons éveillés, car c'est le temps actuel qui est gâté. Donc, le fait aussi d'être focus, d'être zen, ces petits trucs-là ne vous diront presque rien. Il y a certaines choses que moi, je vais toujours déconseiller, même à mon environnement, de ne jamais essayer. C'est pas à la radio, on dira ça, que Dieu veille. Tout ce qui est hasard aussi, là. Vous comprenez un peu. L'autre, là, il est aussi commerçant. Hein. Qui veut faire quelque chose de pètre? Ah non. Il avait distribué 2 milliards. Bon. Jackpot. Mon frère, là, qui a labouré, qui a pris son petit 2000 francs, il est allé jeter dedans. C'est 2000 là qui va jeter à l'autre. Ça va faire le jackpot. Donc, que Dieu veille demain sur chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocat. Alors, vous êtes à Lomé. Si on veut vous avoir... Pour toute préoccupation de vie courante, nous sommes à Lomé. Je profite de l'occasion pour informer les auditeurs. Désormais, nous passons 2 semaines dans chaque pays. Okay. Vous comprenez. Les va-et-vient, une semaine. Moi, je suis en train de vieillir jeune. Donc, nous sommes à Lomé. Nous sommes à Dido-Adin, derrière Hôtel Concorde, vent de l'université FIMAC. Il suffit juste de nous appeler au 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Profitez aussi de nous écrire via WhatsApp pour toutes vos préoccupations de vie courante. Vous qui désirez aussi avoir les différents livres spirituels, les encens, le savon aura pu, toutes les œuvres de la connaissance au service de l'humanité, je vous informe que nous sommes à Lomé, à Dido-Adin, derrière Hôtel Concorde, vent de l'université FIMAC. Et le numéro qu'il faut appeler pour être en direct avec Florent Avocat et son équipe, c'est le 90 79 65 46. Que l'Éternel soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Et je profite de l'occasion pour souhaiter, par anticipation, je réclame mon mouton comme ça, une bonne fête de Tabaski. À tous mes frères et sœurs musulmans, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous de nous avoir suivis.